c'est Tu le regretteras, un thriller à suspense de Megan York, livre 1, écrit par Ava Strong, lu par Audrey. Prologue. Tout le monde ne pouvait pas sourire avec une tache de café en plein milieu de leur polo blanc. Mais c'était ce qui avait rendu Ben d'autant plus désarmant aux yeux d'Elizabeth. Elle avait perçu quelque chose de troublant chez lui, sans parvenir à mettre le doigt dessus. Elle savait que dans d'autres circonstances, elle aurait été mortifiée. Elle se serait probablement mise à faire de l'hyperventilation si elle avait ruiné le vêtement hors de prix d'un inconnu, en public. Elle attendait que la panique la gagne à tout moment. Mais alors qu'elle tamponnait la tache au milieu du café, quelque chose dans son sourire, dans sa voix rassurante, lui avait presque procuré une forme d'apaisement. Et Elizabeth n'avait jamais eu autant le sentiment que son anxiété était sous contrôle. Pendant toute sa vie, elle avait cherché à garder la main dessus, à sa manière. Elle était certaine qu'en adoptant le bon état d'esprit, en planifiant chaque chose avec lenteur et minutie, elle pourrait maintenir ses peurs à un niveau plus naturel, plus sain. Sans succès, bien entendu. Alors, le plus souvent, elle laissait ses névroses l'emporter et se contentait de la certitude, bien plus raisonnable, qu'elle était en train de gâcher sa vie en se confinant dans sa zone de confort. La plupart du temps, chez elle et à l'intérieur. C'était une autre peur en soi, à vrai dire, et ce qu'elle détestait le plus chez elle. Puis elle avait rencontré Ben. Elle n'avait rien attendu de ses vacances de printemps, même si le chalet de ses parents était une destination de rêve. Après avoir défait ses valises pour 2 semaines, elle avait prévu de rester paisiblement à l'intérieur jusqu'à leur retour. Ce type de vacances lui convenait très bien en réalité. Elle avait l'habitude, après tout. Elle avait rencontré Ben en allant prendre un café en ville le premier jour. Elle lui était tombée dessus, assez littéralement, et s'était abondamment excusée en essayant d'essuyer les taches de latte sur son polo blanc. C'est alors qu'il l'avait subjuguée. Alors qu'il la rassurait, lui répétait que ce n'était pas un problème, il lui avait demandé son nom. Puis il avait enchaîné sur le classique « Je ne vous ai jamais vu dans le coin », menant fatalement à « Oh, je suis seulement ici pour les vacances ». Et de fil en aiguille, il avait pris son numéro de téléphone. Elle avait hésité à le lui donner dans un premier temps. Une petite voix en elle lui répétait toujours de ne pas faire ce genre de choses. Et elle en avait assez de l'écouter. Alors elle avait cédé, et ils avaient convenu de plusieurs rencontres, et bien entendu, aucune de ses inquiétudes ne s'était matérialisée. Leur premier rendez-vous s'était mieux passé qu'elle ne l'avait espéré, d'ailleurs. Puis il lui avait proposé de l'emmener faire un tour sur son voilier. Dans d'autres circonstances, elle aurait été incapable de monter à bord d'un bateau, même avec ses amis proches et sa famille, à l'occasion d'un rencard, avec un homme qu'elle venait tout juste de rencontrer. Vraiment, c'était impensable. Alors même qu'elle se forçait à céder, sa petite voix lui avait presque hurlé de trouver une excuse, de proposer une alternative. Elle était si fière d'elle lorsqu'elle avait trouvé la force d'accepter, de faire un tour en voilier, faire du bateau. Sur son voilier, avait-elle pensé, incrédule, alors qu'elle essayait de se tenir droite contre le balcon à la proue pour attacher le nœud qu'elle s'était efforcée de nouer depuis une bonne minute. Elle commençait à se demander ce qu'elle faisait là. Mais Ben s'était ensuite penché dans son dos, à ses côtés, et ses mains avaient effleuré ses flancs, et elle avait surpris son sourire en coin, si détendu. Alors elle s'était précisément souvenue de ce qu'elle faisait là. « Voilà comme ça, tu vois ?» dit-il en formant une boucle, avec adresse, autour du taquet. Puis il avait terminé son nœud en serrant un grand coup. Ça avait l'air si simple, pour lui, et il avait bien failli lui décocher un clin d'œil après avoir examiné son ouvrage. Elizabeth n'avait pas vraiment prêté attention à sa démonstration, mais elle hocha la tête malgré tout. Quelque chose dans son attitude lui donnait envie de le suivre, d'accepter tout ce qu'il lui dirait. « Tu vois, tu commences donc déjà à prendre la main. Mes élèves sont incapables de faire leur propre nœud avant leur 3e cours. Ne t'inquiète pas pour ça. » Il retourna vers la baume sur laquelle il s'affairait, puis il ajouta, en désignant le gouvernail, « On devrait pouvoir maintenir notre vitesse de croisière. Je crois qu'il est temps de sortir le Riesling. Tu veux bien tenir la barre un moment ?»« Bien sûr, » répondit-elle en prenant sa place, alors qu'il descendait sous le pont. Elle savait que, pour n'importe qui d'autre, cette scène aurait été tout à fait banale. Mais à ses yeux, c'était le genre d'aventure qu'elle avait toujours eu peur de laisser filer entre ses doigts. Peut-être que, pendant tout ce temps, c'était quelqu'un comme Ben qu'il lui fallait, quelqu'un qui semblait toujours savoir faire ce qu'il faisait, avec un sourire détendu, rassurant aux lèvres. Elle l'entendit fouiller un instant, puis il y eut un silence, et enfin les pas de Ben qui remontaient sur le pont. Elle dut prendre une décision ferme et consciente pour cesser de s'imaginer un avenir avec cet homme qu'elle n'avait vu que 3 fois, mais à vrai dire, elle avait déjà envie de renouveler l'expérience, de vivre cette vie, où elle pouvait faire des choses et s'amuser. Surtout avec quelqu'un d'aussi mignon.
Ben émergea de la cale en agitant une bouteille de vin et 2 verres, d'un geste séduisant. Toujours avec ce même sourire qu'Elisabeth lui rendit. « Ah, eh bien, voilà, fit-elle. J'aurai droit à ma part, j'espère. Tu en auras autant que tu veux. Laisse-moi juste reprendre la barre, dit-il en prenant place sur la poupe étroite. Oh, bien sûr, répondit Elisabeth. Elle l'entendit ajuster sa prise sur quelque chose dans son dos, sans voir ce qu'il était en train de faire. Je vais juste, commença-t-elle. Elle s'effondra au sol avant d'avoir compris ce qui venait de se passer. Elle entendit l'écho du choc sourd de la bouteille de vin contre son crâne, puis elle sentit, enfin, les élancements de douleur. Elle essaya de voir ce qu'il était en train de se passer, mais déjà sa vision devenait floue et elle peinait à ne pas perdre connaissance. Lorsqu'elle parvint à se concentrer un dernier instant, elle vit le visage de Ben, soudain changé, dénué de ce sourire. Il était parfaitement stoïque, sans la moindre émotion, comme s'il avait toujours été ainsi. À travers sa torpeur, son anxiété essaya de se frayer un chemin. Trop tard. Avant de sombrer pour de bon, elle devina qu'on la traînait, en bas des escaliers, dans les ténèbres, et la sensation indéniable que quelqu'un nouait une corde épaisse autour de ses jambes. Quelqu'un qui, d'un geste expert, formait une boucle et la serrait fort, comme un nœud autour d'un taquet. Chapitre 1. Le voilà, Niall, coince-le sur sa droite le long de ses ruelles. On ne veut pas que ça se finisse en poursuite à pied. À vous, fit Megan dans sa radio. L'appareil grésilla lorsqu'elle relâcha le bouton. Son adjoint, Niall, ne répondit pas, mais elle le vit adapter légèrement sa trajectoire, comme s'il obéissait à son ordre. Megan plissa les yeux pour détailler la silhouette à travers le pare-brise de sa voiture de patrouille, puis se redressa, corrigeant sa posture et rajustant son gilet pare-balles. Elle était assise depuis un long moment, attendant son suspect. Elle ne voulait pas être prise de court s'il décidait de filer. « Tu es sûr que c'est lui ? » ?»« À vous, » répondit enfin la voix de Niall à travers la radio. Un hoodie noir trop grand, un pantalon bas sur les hanches, sa capuche sur la tête, portée basse sur son visage. Il correspond à la description du type qu'on a vu sur les caméras du magasin, oui. Tu crois qu'il nous réserve des surprises, sous toutes ces couches de vêtements ? À vous, dit-elle. Seul le silence lui répondit sur les ondes. Elle savait que Niall était en train d'examiner le suspect, comme pour le fouiller visuellement, du mieux qu'elle pouvait, cherchant les signes qu'elle lui avait appris à guetter, ceux qui trahiraient la présence d'une arme dissimulée. Une légère irrégularité dans la démarche indiquant une arme portée contre le flanc, ou un réajustement occasionnel mais constant d'une arme dans une poche ou une ceinture où elle se déplacerait de temps à autre. On ne dirait pas, mais on ne sait jamais avec ce qu'il porte. À mon avis, on devrait rester sur nos gardes. À vous. Il avait raison. Le suspect se tenait loin d'eux, mais depuis sa position, elle voyait bien qu'elle aurait eu du mal à déterminer s'il portait une arme sous toutes ses couches de vêtements. Elle tira à nouveau sur son gilet pare-balles, qui était légèrement retombé. Megan prit sa décision. Elle avait promis de coffrer ce type. Elle ouvrit la portière et émergea dans l'air frais de ce début de printemps. Elle traversa la rue jusqu'à cette silhouette engoncée dans son hoodie, un bras levé dans un geste autoritaire. « Monsieur, je vais vous demander de… » En entendant le son de sa voix, le suspect jeta un regard par-dessus son épaule, et elle entreaperçut ses yeux, larges comme des soucoupes, sous l'ombre de sa capuche, avant qu'il ne se fige un bref instant, comme un cerf piégé dans les phares d'une voiture. « Oh, oh !» pensa-t-elle. Elle avait déjà vu ce regard, bien assez pour savoir ce qui suivrait. Avant qu'elle n'ait pu prononcer un autre mot, il se lança dans une course folle. « Le suspect est en fuite !» cria-t-elle dans sa radio, sans prendre la peine de donner davantage de détails. Elle était déjà elle-même en train de courir et elle savait que Niall les voyait tous les deux. Autant économiser son souffle précieux. Il avait l'air sportif, mais elle se défendait bien. Leurs réserves d'énergie se vidèrent au même instant et Megan se rendit compte qu'elle arriverait à le rattraper dans quelques secondes, quel que soit le rythme qu'il parviendrait à maintenir. Mais le suspect dut lui aussi s'en rendre compte et elle ne l'envisagea qu'une seconde trop tard. À la première occasion, il s'engouffra dans une allée transversale. Megan dérapa avant de reprendre ses appuis. La cible d'une poursuite a toujours un avantage. C'est elle qui décide de la destination, se souvint-elle vaguement, comme un mantra qu'on lui aurait enseigné à l'académie de police. Malgré tout, il lui suffit de quelques pas pour réduire la distance qui les séparait. Elle était même surprise de sa lenteur. Il a un handicap, en revanche, son pantalon trop bas, parvint-elle à penser alors qu'elle luttait contre ses jambes et ses poumons qui refusèrent de poursuivre à une telle cadence. À l'occasion d'une autre ligne droite, elle tendit les bras, refermant ses poings en l'air juste dans son dos. Elle était à 2 doigts d'avoir enfin une prise sur ce sweat noir lorsque le suspect fit un autre virage, s'engouffrant dans une autre allée.
Megan poussa un grognement de frustration qui ne dura pas bien longtemps alors que Niall apparaissait soudain à l'extrémité de cette même allée, avec la posture glorieuse du linebacker qu'il était dans son équipe de football au lycée. Le suspect se figea à nouveau, comme s'il faisait soudain face à un taureau prêt à le charger. Megan put presque discerner le moment où il essaya de trouver une autre issue à cette situation. « C'est ça, le problème avec les ruelles, mon gars », pensa-t-elle, un sourire aux lèvres. Une seconde plus tard, il était à terre, écrasé par le poids de Niall. Elle se tint là un instant, penchée, les mains sur ses genoux, en détaillant cette silhouette qui se tortillait, tout en essayant de reprendre sa respiration. Niall aussi était essoufflé, mais il avait encore assez d'endurance pour maintenir en place l'homme, plus petit, dont il tordait les bras dans le dos avant de lui passer les menottes au poignet. « Enlève-lui sa capuche », dit-elle lorsqu'elle se sut capable de prononcer une phrase entière sans s'étouffer. Niall obéit. Le suspect se détourna du regard de Megan lorsque son visage devint visible, mais ça ne l'empêcha pas de le reconnaître. Elle poussa à un hoquet d'indignation. « Mais t'es le fils de Jeff !» l'accusa-t-elle. « Brayden. Non, Hayden. Hayden. Je n'arrive pas à y croire, Hayden. » L'adolescent se mit à rougir, mais ne répondit rien. « Vérifie sous son sweat », ordonna-t-elle à Niall. Sans surprise, la fouille s'avéra fructueuse. Il fit apparaître une paire de Timberlands neuves, dont l'étiquette était encore attachée. Elle s'accroupit près d'Hayden et tendit la main. Niall posa la chaussure gauche dans sa paume pour qu'elle l'inspecte. Elle y jeta un coup d'œil avant de reporter son attention sur le suspect. « Tu vas devoir les payer, tu sais ça ?» dit-elle en lui donnant un petit coup de semelle derrière la tête. « Tu as quel âge ? 17 ans, dans ces eaux-là ? Tu devrais le savoir, quand même. Il y a des caméras dans les magasins. Les vigiles te voient quand tu essaies de voler un truc. » Elle se laissa retomber sur les fesses avec un soupir, baissant à nouveau les yeux sur les chaussures. « Elles ont l'air de coûter bonbon. Ce n'est pas rien, ça. Tu ne crois pas qu'ils ont assez de difficultés comme ça, dans notre patelin ? Il y a 3 magasins en tout qui vendent autre chose que de l'équipement de bateau. On ne peut pas en plus se coltiner des voleurs à l'étalage. Allons. » Elle redevint sérieuse et planta son regard dans celui d'Hayden avec insistance. « Je pourrais te coffrer pour ça, » ajouta-t-elle. Hayden ne disait toujours rien, plus rouge que jamais, mais elle devina que l'usage du conditionnel suscitait quelque chose en lui. De l'espoir, sans doute. Peut-être qu'il s'était persuadé qu'il finirait au trou. Ou « Je connais ton père. Plus ou moins. Je pourrais lui dire ce que tu as fait. » Là, elle obtint toute son attention. Il écarquilla à nouveau les yeux et se tortilla sous l'emprise de Niall, daignant enfin ouvrir la bouche. « S'il vous plaît, » commença-t-il. Megan l'interrompit en claquant la langue, un doigt accusateur brandi sous ses yeux. « Voilà ce que tu vas faire et en échange, je suis prêt à te donner, rien qu'à toi, un simple avertissement. Avant toute chose, tu vas ramener tout ce que tu as volé au cours des 3 derniers jours dans ce magasin. Ensuite, tu ne vas plus jamais piquer quoi que ce soit. Tu vas te tenir à carreau. Je ne veux même pas te voir cracher un chewing-gum dans le coin. » Hayden hocha vigoureusement la tête. « Enfin, » ajouta-t-elle enfin, le regard toujours rivé sur Hayden. « Tu vas me remonter ce foutu pantalon. Tu es complètement ridicule, habillé comme ça. » L'ado opina à nouveau avec enthousiasme, comme si cette requête était aussi raisonnable que les autres. Elle se leva et fit un signe à Niall, qui aida le gamin à se relever et lui retira les menottes. Elle lui fourra la paire de Timberlands entre les mains et croisa les bras sur sa poitrine. « Bon, maintenant, si d'ici 8 heures demain matin, le magasin ne m'a pas confirmé qu'ils ont récupéré tout ce que tu as volé… » Elle haussa un sourcil et lui jeta un regard lourd de sous-entendu. Puis elle se tourna vers Niall, qui imita aussitôt son expression. « Oui, madame », marmonna Hayden d'un ton penaud. « Bon, fous-moi le camp, maintenant », ordonna-t-elle en le regardant s'éloigner, la tête basse, tenant d'une main la paire de bottes, de l'autre son pantalon. Megan garda une mine sérieuse et sévère jusqu'à ce qu'il soit hors de sa vue, puis elle ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil à Niall. Il ravalait le même sourire qu'elle sentait étirer ses lèvres. Ils échangèrent un regard avant que Niall éclate d'un rire bien vite contagieux. « Je ne pense pas qu'il nous pose à nouveau problème, » dit enfin Niall après avoir retrouvé son calme. « Mon Dieu, ils ont l'air tellement bêtes. » Elle lui adressa un petit sourire de confirmation et lui tapota amicalement l'épaule. « Bon, quoi qu'il en soit, on ferait mieux de rentrer au poste. Je suis sûre qu'ils auront d'autres gamins paumés à remettre dans le droit chemin, » conclut-elle. Et elle avait sans doute raison. C'était tout ce que la police avait à se mettre sous la dent, dans le coin. Twin Lakes était un petit patelin tranquille, voilà la vérité. Elle se rendit compte que le soleil avait commencé à se coucher et vérifia l'heure sur son téléphone. « Oula ! Ouah ! Oui, il faut vraiment qu'on rentre », répéta-t-elle à Niall, qui commençait déjà à se diriger vers la voiture de patrouille. Hayden a pris son temps.
Je n'arrive pas à croire que je vais encore être en retard pour la babysitter. Megan leva le pied de la pédale d'accélérateur pour étirer ses jambes douloureuses une dernière fois sur le trajet qui la menait chez elle. Même si elle se maintenait assez en forme pour passer les examens physiques, ce n'était pas tous les jours qu'elle devait piquer un tel sprint. Elle aurait préféré rester davantage en forme, mais elle savait qu'elle ne trouverait ni le temps ni l'argent de se rendre plus souvent à la salle de sport. La babysitter représentait déjà un budget conséquent. En se garant devant sa maison, elle fut accueillie par la vue du soleil couchant sur le lac. Et c'est avec un soupir qu'elle sortit de la voiture de patrouille pour admirer cette splendeur de la nature. L'eau était paisible et prodiguait une forme de sérénité, uniquement brouillée çà et là par les poissons qui frôlaient enfin sa surface. L'hiver était rigoureux, par ici, et lorsque le printemps pointait enfin le bout de son nez, les insectes s'en donnaient à cœur joie. Il faudrait qu'elle amène Emma au bord du lac encore quelques fois pour voler ces moments privilégiés avant que la saison des moustiques ne commence. Et elle savait à quel point Emma appréciait ses promenades au bord de l'eau. Elle se le promit avec résolution en admirant une dernière fois le coucher de soleil avant de monter les marches qui menaient à son porche. Après être rentrée et avoir congédié la babysitter, elle prit une grande inspiration à l'intérieur du cottage et se laissa submerger par son odeur familière. La fumée de l'âtre en était le parfum dominant et elle en était bien heureuse. L'atmosphère qu'elle avait si soigneusement créée dans son foyer portait ses fruits et retirait toute la tension et les douleurs de ses muscles comme un savant massage. Mais elle était avant tout reconnaissante du confort de sa maison au bord du lac. Alors qu'elle se délectait de la coquette perfection qu'elle avait confectionnée, Megan ne pouvait s'empêcher dans le même temps de se dire que quelque chose lui manquait. Elle prit une grande inspiration et se rendit compte que son pouvoir apaisant n'était pas aussi puissant, cette fois. Elle n'aimait pas cette sensation d'avoir besoin de quelque chose de plus. C'était pourtant la réalité. Son petit nid avait une lacune, une autre odeur, ou peut-être une autre présence. Elle en ressentait le manque depuis un bon bout de temps et n'avait pu se débarrasser de cette sensation depuis. Elle commença à ranger le désordre dans l'entrée, un stratagème, un mécanisme de défense peut-être, pour mieux repousser cette pensée intrusive. « Maman !» Le cri retentit depuis l'autre pièce et Megan oublia toutes ses frustrations en un instant. Elle se pencha pour accueillir Emma dans sa course alors qu'elle tournait à l'angle et la serra fort dans ses bras. « Oh, que je suis contente de te voir, ma chérie !» s'écria Megan lorsqu'Emma s'écarta enfin d'elle. « J'ai besoin d'aide avec mes devoirs », dit Emma d'un air exaspéré. Mais Megan voyait bien dans ses yeux qu'elle était tout aussi contente de la voir à la maison. « D'accord, eh bien je vais y jeter un œil, qu'est-ce que tu en dis ? En attendant, raconte-moi un peu ta journée d'école », répondit Megan en se relevant, ramenant Emma au bureau où elle étudiait. « L'école ? Ça s'est bien passé », dit Emma en se juchant à nouveau sur sa chaise. Megan essaya de se souvenir des questions que ses propres parents lui posaient toujours. « Tu as posé des questions à ta maîtresse aujourd'hui ? » ?»« Je ne sais pas. »« Oui, j'imagine que oui, » dit Emma. Elle s'affala contre le bureau, la tête entre les mains, d'un geste indolent. « Mais je suis coincée là-dessus, » ajouta-t-elle en pointant ses devoirs. Megan soupira et tira une chaise à côté d'elle en s'efforçant de se concentrer sur l'exercice. « Bon alors, voyons voir. »« Ah oui, je me souviens de ça, » commença Megan. Soudain, Emma sembla intéressée et leva les yeux vers sa mère. « Comment s'est passé le travail aujourd'hui ?» demanda-t-elle. Ce n'était pas dans ses habitudes. Megan cligna plusieurs fois des yeux. Pas trop mal dans l'ensemble. » Emma lui jeta un regard plein de fausse pudeur. « Monsieur Anders était là ?» Megan cligna à nouveau des yeux. « Niall ? Oui, il est toujours là. C'est mon partenaire, Emma. »« Ton partenaire ?» demanda Emma en essayant de hausser un sourcil. Mais elle ne maîtrisait pas encore toutes les subtilités de ce geste, et ses deux sourcils se haussèrent donc sur son front. « Oui, Emma, c'est mon partenaire. » Emma pressa le pouce et l'index de ses deux mains et les joignit en faisant exagérément des bruits de baiser avec sa bouche. « Mon Dieu, Emma, c'est très irrespectueux de ta part, » dit Megan, la mine presque sérieuse, face au fou rire de sa fille. « Notre relation est strictement professionnelle. » Elle aimait presque les taquineries de sa fille, mais elle se rendit aussi compte qu'elle se sentait sérieusement menacée par la perspective d'être en couple avec Niall. Ils formaient une très bonne équipe au travail et elle était terrifiée à l'idée de mettre ce fragile équilibre en danger. Elle se rendit aussi compte, avec plus de gravité et de culpabilité, que c'était de sa faute si Emma se faisait de telles idées. Elle grimaça à nouveau et s'efforça de passer à autre chose. « Bon, ça suffit. Qu'est-ce qui coince alors ? Tu sais que je ne suis pas douée avec ça. Moi non plus, » dit-elle en s'y remettant sérieusement. Comme d'habitude, les devoirs ne lui posèrent pas problème bien longtemps, une fois que Megan parvint à trouver les bons indices,
et à chercher dans sa mémoire les cours de mathématiques de secondaire qui lui restaient, loin derrière son algèbre de lycée. Après qu'Emma eut entendu ses explications, Megan l'observa alors qu'elle résolvait le problème suivant avec bien plus d'aisance, puis un autre encore. En un rien de temps, elles parvinrent à bout de l'exercice et eurent toutes deux fait de légers progrès en mathématiques. Elles étaient aussi épuisées. Et à cause de sa fatigue, après avoir rangé ses devoirs dans son classeur, Emma n'eut même pas la force de protester lorsque sa mère lui annonça qu'il était temps de se coucher. Après l'avoir bordée, précisément comme elle l'aimait, Megan se dit qu'elle devait être endormie alors qu'elle se dirigeait furtivement vers la porte de sa chambre. Elle jeta un dernier coup d'œil par-dessus son épaule en sortant de la pièce avec lenteur, éteignit la lumière et referma derrière elle sans un bruit. Elle se souvint, à nouveau, de la joie dans le regard d'Emma lorsqu'elle l'avait taquinée et elle fut frappée par l'ampleur de sa gratitude. Elle avait beaucoup de chance et à bien des égards, elle en avait conscience. Elle s'étira, cambrant son dos et lui arracha un craquement satisfaisant. Un coup d'œil en direction de l'évier de la cuisine lui indiqua que la baby-sitter lui avait laissé une quantité non négligeable de vaisselle et poussa un petit grognement d'agacement. Ça lui apprendrait à dire « Tu peux te servir dans le frigo », sans réfléchir. Elle ouvrit le robinet, pas trop fort pour ne pas réveiller Emma, et se mit à l'ouvrage. Elle détestait ce genre de corvée qui lui causait la même fatigue que son travail sans lui en apporter la stimulation intellectuelle. Alors qu'elle avait presque terminé, elle se souvint de ses livres audio. Elle éteignit le robinet, négligeant l'assiette sale dont elle s'occupait, pour aller chercher son téléphone et ses écouteurs. Mais alors qu'elle remettait enfin la main dessus, il se mit à sonner et la fit sursauter. « Qui peut bien appeler à 11h du soir ?» se demanda-t-elle. Elle fixa l'écran de verrouillage un instant. Pour une raison qui lui échappait encore, un mauvais pressentiment lui arracha un frisson, comme s'il y avait eu un mauvais courant d'air. Elle prit le téléphone avec appréhension. Sur l'écran, elle vit le nom de la personne qui l'appelait. Mike Eriksen. « Oh non, mon Dieu, pitié. Pas ça, pensa-t-elle. Elle aurait tant aimé connaître un autre Mike Eriksen, un type qui ne travaillerait pas à la prison dans le nord de l'État. Mais il n'y en avait bien qu'un dans ses contacts, et elle le savait bien, alors qu'elle fixait ce téléphone en train de sonner. C'était forcément lui, et il avait bien peu de raison de l'appeler. Elle déverrouilla le téléphone, déglutit et décrocha enfin. « Salut Mike, dit-elle. « Ouais, salut Megan. J'ai une mauvaise nouvelle. Je me suis dit que tu voudrais être au courant. » Elle ferma les yeux de toutes ses forces. « Spence, il a été remis en liberté conditionnelle. L'audience a eu lieu aujourd'hui. Je sais, moi aussi je suis surpris. » Spence. Le mot résonna dans son esprit, comme un écho sinistre, et elle sentit sa gorge se serrer. Sa respiration devint superficielle et son cœur rata un battement. Elle serra les mains sur le plan de travail jusqu'à ce que les phalanges deviennent blanches. Spencer. Aucun juge n'avait vraiment semblé comprendre le danger qu'il représentait. Et comment l'aurait-il pu ? Megan le connaissait mieux que quiconque, certainement mieux que tous les juges, les avocats ou les gardiens de prison qui avaient croisé sa route. Il fallait l'avoir aimé, l'avoir vraiment aimé, et avoir reçu son amour en retour pour comprendre la vraie nature de cet homme. On était censé avoir une année de plus, parvint-elle enfin à dire lorsqu'elle trouva les mots pour protester, même à mi-voix. Moi aussi, mais le comité de probation a pensé que cette année avait suffi. Je suis désolée, dit Mike. Ouais alors, désolée, ça ne va pas suffire, avait-elle envie de répondre. Mais elle avait bien conscience que ce n'était évidemment pas de sa faute, et il avait l'air sincèrement navré. Elle trouva la force de lui en être reconnaissant, parce que malgré tout ce qu'il s'était passé, Mike ne l'avait jamais laissé tomber. J'aimerais qu'il en soit autrement, désolé. Si ça peut te consoler, il dit qu'il a changé, et le comité de probation a eu l'air de le croire. C'est ça, ouais, pensa-t-elle. Elle eut peur de vomir. Ah, ah, elle ne trouva rien d'autre à répondre. Il sortira dans 1 mois environ, je te tiendrai au courant, dit Mike à l'autre bout du fil. Courage, ma belle. Ciao. Il décrocha. Elle le posa d'un geste hésitant sur le plan de travail. Oh, mon Dieu, souffla-t-elle pour elle-même en passant une main dans ses cheveux. Elle ne savait pas quoi faire. L'idée que Spencer refasse irruption dans sa vie, la simple idée de devoir lui reparler, lui donnait l'impression que le monde entier tournait à l'envers. Des souvenirs indésirables refirent surface. Cette soirée fatale, au bar, un peu plus d'1 an auparavant. Elle avait pressenti que quelque chose n'allait pas, une seconde seulement avant que l'incident ne se produise. Il était devenu calme, très calme. Elle s'en souvenait comme si c'était hier. Elle voyait encore ses pupilles, fixes, enragées, concentrées sur Jake, l'ami avec lequel elle était en train de plaisanter. Celui qui, pour Spencer, après quelques bières,
devait s'être montré un peu trop amical avec elle. Elle revit Jake qui, un instant plus tard, était étendu par terre, inconscient. Un peu de sang s'accumulait sous son crâne. Elle revit Spencer qui se tenait au-dessus de lui, lui-même un peu confus et désorienté, comme si c'était lui qui venait de se prendre ce crochet du droit. Elle sentit quelque chose lui saisir la jambe. Elle manqua de sursauter et, se retournant, elle aperçut Emma qui tenait sa couverture dans son poing. « Tout va bien, maman ?» demanda-t-elle d'une voix endormie. « Oh, oui, ma chérie. Tout va très bien. Tu devrais être au lit, tu sais ?» dit Megan. « Tu es sûre ?» demande Emma en levant les yeux vers elle. « Certaine. Tout va très bien. » Megan lui fit un sourire qu'elle espérait convaincant. Elle renvoya sa fille vers sa chambre et referma la porte avant de s'affairer devant l'évier. Elle se sentit à nouveau incapable de ne pas saisir le plan de travail, alors qu'elle repoussait les vagues de stress qui menaçaient de la submerger. À chaque seconde qui passait, elle sentait sa respiration devenir plus superficielle. L'écran éteint du téléphone semblait fixer sur elle son regard noir et impassible. Elle le lui rendit, grimaçant, sans pouvoir s'empêcher d'exhumer tous les souvenirs et les émotions qui gravitaient autour de lui et du tumulte de traumatisme qui avait accompagné les dernières semaines de leur relation. Et elle fit de son mieux pour vraiment, pleinement digérer ce que Mike venait de lui annoncer. Il allait sortir. Elle fit face à cette idée et décida solennellement qu'elle n'allait pas se laisser intimider. Elle parvint enfin à retrouver le contrôle de sa respiration et relâcha le plan de travail. Avec lenteur, elle baissa les yeux sur son gilet pare-balles et la ceinture où étaient attachées son arme de service et son taser, là où elle les avait laissés. Elle ne voulait faire de mal à personne, pas même à Spencer. Mais elle avait du travail le lendemain et le jour suivant. Tôt ou tard, il faudrait bien qu'elle affronte un monde où il figurerait à nouveau, lui. Et elle connaissait Spencer. Dès la seconde où il sortirait de tôle, elle le retrouverait sur son seuil, à essayer de se frayer un chemin dans sa vie. Chapitre 2. Pourquoi tu ne veux pas que je voie papa ? Se plaignit Emma. La confusion dans sa voix fendit le cœur d'Emma. Surtout parce qu'elle n'arriverait pas à la dissiper. Papa est malade, Emma. Il a besoin d'aide, avant que tu puisses le voir. Je sais, mon trésor, je sais que c'est difficile à comprendre. Elle mit le contact, mais la voiture refusa de démarrer. Elle sentait les différents facteurs de stress s'accumuler. Emma allait déjà être en retard à l'école, mais s'il n'y avait que ça, pourquoi son cœur battait-il si fort qu'elle sentait chaque palpitation dans sa poitrine ? Ses phalanges étaient à nouveau blanchies, serrées sur le volant, la clé dans le contact. Elle était sur le point de craquer, et elle savait que sa réaction excédait de loin ce qu'elle aurait dû ressentir à cet instant. Il y avait autre chose sur quoi elle n'arrivait pas à mettre le doigt. Quelque chose qui n'allait pas du tout. « Mais papa est juste là !» s'écria Emma, comme pour clarifier son propos en pointant du doigt par la fenêtre de la voiture. Megan se figea et s'efforça de tourner la tête. Spencer était là. Il les fixait, toutes les deux. Il y avait cette inquiétude horrible, triste, toxique, imprimée sur les traits de son visage. Il était inquiet pour tous les trois. C'était une inquiétude égoïste, jalouse, sincère. Et voyant qu'il s'approchait d'elle, Megan essaya à nouveau de démarrer la voiture. Le moteur crachota 2 fois, puis cala à nouveau. « Garde tes distances !» cria-t-elle à travers la fenêtre de la voiture, d'une voix qu'elle voulait empreinte de l'autorité d'une agente de police, sans cesser de tourner la clé. Il n'écouta rien. Au lieu de ça, il allongea même le pas pour les rejoindre là où elle se tenait assise, immobile. Il se mit à trottiner, puis à courir, jusqu'à la portière d'Emma. Megan sentit sa main glisser vers l'étui de son taser, mais elle n'entendait que le bourdonnement strident dans ses oreilles, puis seul ce bourdonnement persistait, de même que la sueur froide qui coulait dans son dos lorsqu'elle se redressa. Enfin réveillée. Un rêve. C'était juste un rêve. Elle se le répéta encore et encore pendant une longue minute, essuyant la transpiration sur son front, s'efforçant d'apaiser les battements de son cœur. Mais le bruit strident ne s'était pas arrêté pour autant, et elle cligna des yeux, retrouvant ses esprits. Elle finit par se rendre compte, du fond de sa torpeur, que c'était le téléphone fixe qui sonnait. Elle écarta les persiennes. C'était tout juste l'aube. Elle se leva avec peine de son lit et se dirigea vers le téléphone. « NMH. Allô ?» parvint-elle à dire en calant le combiné entre sa joue et son épaule. « Lieutenant York ?» demanda une voix d'homme. Il lui fallut une autre seconde pour se souvenir de qui il s'agissait. L'adjoint Mariani. « De l'équipe de nuit. »« Wep !» répondit-elle en frottant ses yeux. « On a retrouvé un corps, lieutenant. Dans le lac, l'informa Mariani. Son corps s'éveilla douloureusement à ces mots. En un clin d'œil, elle fut parfaitement alerte. Une noyade ? C'était la seule chose qu'elle eut la présence d'esprit de demander. C'était presque toujours une noyade.
Un événement triste mais inévitable, d'une manière ou d'une autre. Mais Mariani ne répondit pas pendant de longues secondes. Elle l'entendit s'agiter à l'autre bout du fil. « Franchement, lieutenant, on pense que vous feriez mieux de venir y jeter un œil. » Niall semblait déjà mal à l'aise lorsqu'il se glissa sur le siège passager de sa voiture de patrouille. Avec le temps, Megan avait appris que l'instinct, c'était sa spécialité. Et à en juger par sa mine sombre, son intuition ne l'avait clairement pas trahi ce matin-là. « On a une raison de commencer la journée si tôt ?» demanda Tylène lui tendant un café, qu'elle n'avait pas demandé mais accepta avec gratitude. Megan hocha la tête en fronçant les sourcils. Le café était noir, comme elle l'aimait, et elle en prit une gorgée en sortant de la ruelle. L'équipe de nuit a trouvé un corps dans le lac. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.